Salut à toi, c'est Mince et bienvenue dans Mince Speed Manga. Alors je répète, les Mince Speed Manga c'est comme les Mince Manga classiques mais en plus rapide, et plus sur des mangas ou animes d'actualité. Donc c'est parti. The Promised Neverland, quel niveau d'English, ou encore Yakusoku no Neverland est un manga shonen écrit par Kaiyo Shirai plutôt, et dessiné par Pozuka Demizu, et ouais c'est un duo donc. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 1er août 2016 et 4 tomes sont édités au Japon. En France il y a toujours rien, mais ça devrait pas tarder je pense. La série compte à l'heure où je fais cette vidéo une quarantaine de chapitres. Et toi petit innocent, tu te demandes de quoi ça parle. Emma, Rei et Norman sont trois orphelins qui vivent dans l'orphelinat de Grassfield House. Ces trois-là vivent une existence paisible aux côtés des autres orphelins et de leur mère spirituelle, ou plus communément appelée Mama. Les enfants de l'orphelinat sont cependant restreints à deux contraintes pour pouvoir continuer de s'amuser paisiblement. La première est d'être soumis à des batteries de tests intellectuels quotidiens pour vérifier le QI des enfants. Même si les enfants n'y voient aucun inconvénient vu qu'ils ont fini par s'y habituer pour avoir les félicitations de leur maman. Et la deuxième contrainte est de ne surtout pas aller au niveau du portail ou de franchir la barrière de l'orphelinat. Les enfants sont quant à eux tous numérotés au niveau du cou. Mais bien sûr, comme dans un orphelinat normal, certains enfants sont un jour adoptés pour être recueillis chez de vrais parents. Et bien ce soir-là, ce fut le tour d'un de leurs camarades qui devait être adopté. Au moment où Mama était en train d'accompagner Connie à la sortie, rien à voir avec le Krillin gris de SNK, Emma remarque qu'il a oublié sa petite peluche. Elle décide donc à l'aide de Norman de briser la deuxième contrainte, qui est de ne surtout pas aller au niveau du portail, en allant rendre la peluche à Connie avant qu'il ne parte. Et c'est ainsi qu'ils trouvèrent le corps éventré et sans vie de leurs camarades. Ils sont alors forcés de constater que l'orphelinat est en fait une ferme où les enfants sont élevés et récoltés pour devenir des aliments pour des créatures démoniaques. D'autre part, les batteries de tests intellectuels ne sont faites que pour une chose, classer le cerveau des différents enfants. En gros, si t'es un putain de génie du cerveau de la tête, bah tu peux vivre jusqu'à tes 12 ans, avant de te faire récolter comme du bétail. Et si t'es pas un putain de génie, bah tu crèves avant quoi. Pour aggraver les choses, la mama qui les avait élevés toute leur enfance se révèle être une complice des monstres démoniaques. Et c'est ainsi que Emma et Norman décident tous les deux de préparer un plan d'évasion pour s'échapper avec tous les enfants de l'orphelinat. Et bien, que penser de cette nouvelle série qui monopolise le Jump avec ses quelques poignées de chapitres? Et bah c'est un véritable coup de cœur. Aïe, ça fait mal. Non, plus sérieusement, comment expliquer ça? Ce manga est un pur bijou, un ovni, une pépite d'or, une arrivée mangaesque divine, une météorite qui arrive et qui écrase la concurrence, un chef-d'œuvre sans en être encore un. Alors pour que je te le vende, je vais te dire que ce manga c'est un curieux mélange entre la patte scénaristique de Yoshihiro Togashi et la patte intrigante habile de suspense de Tsugumi Ohba. Je répète, Yoshihiro Togashi, Tsugumi Ohba. Là j'attends que ça explose. Bon déjà, bordel, qu'est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette petite fraîcheur d'originalité en lisant un manga. Mais là t'es sûrement en train de te dire, ouais mais c'est pas original, des humains qui sont cloîtrés derrière un mur et qui ne peuvent pas sortir à cause d'une quelconque menace à l'extérieur, c'est pas un peu le pitch de départ de SNK? Alors oui, mais les deux œuvres n'ont absolument rien à voir. Déjà, ici très tôt dans l'histoire, on se rend compte que la menace ne vient pas seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Ce manga franchement, je pense qu'il va pas tarder à exploser dans pas longtemps. Je lui donne même pas un an ou deux pour qu'un anime qui adapte cette histoire sorte et que ça fasse décoller sa popularité. D'ailleurs comme ça, toi qui regardes cette vidéo, quand un anime sur ce manga sortira, tu pourras faire genre « Ah mais moi The Promised Neverland, je connais depuis l'époque, hein ». Bref, et bien pourquoi donc ce manga est aussi énorme? Tout d'abord, comme je l'ai dit, le scénario. Bon, le genre c'est un peu du thriller policier, donc c'est forcément une caractéristique essentielle de l'histoire, mais c'est vraiment trop bien écrit de A à Z. Tu peux continuer même après le Z si tu veux. En fait, quand tu lis ce manga, tu vois par exemple, l'auteur te propose deux possibilités scénaristiques, pour que toi dans ta tête tu en choisisses une des deux. Alors qu'en fin de compte, c'est la troisième possibilité qui est la bonne. Bon, c'est un peu dur à comprendre comme ça, mais c'est encore un point qui le rapproche un peu de ce mec-là. The Promised Neverland, c'est une histoire où chaque détail de l'histoire compte pour l'histoire. Et ça fait beaucoup d'histoire quand même cette histoire. Et ça c'est beau. En gros c'est un scénario maîtrisé sur le bout des doigts, tout simplement. Tout le contraire de la merde dont j'ai parlé dans l'épisode juste avant. Franchement quand tu lis environ les 12 premiers chapitres, ou 13e, je sais plus, en tout cas il y a une scène en particulier que je vise, et qui à ce moment-là quand tu la lis, tu te dis waouh, je suis en train de lire un vrai truc là. Faut savoir que moi j'adore tout ce qui se rapproche d'un thriller ou d'un polar, c'est vraiment trop ma cam, ma drogue, tout ce que tu veux. Je trouve qu'on peut pas prendre mieux que ces deux genres-là pour faire un bon scénario. Mais faut prendre du temps pour que ça soit bien fait, parce que des mangas dans ce genre quand ils sont mal faits, je peux te dire que je m'en suis tapé et que ça pue vraiment la merde. J'espère juste que The Promised Neverland se finira quand il doit se finir, parce que ce genre d'histoire quand c'est forcé pour continuer, ça devient toujours une vraie pagaille. Puis bien sûr, faut rajouter le suspense absolument maîtrisé, encore une fois, chaque chapitre, voire chaque fin de dialogue se finit avec un cliffhanger, ce qui fait que quand tu lis, bah tu peux plus t'arrêter. Et ici, pas besoin d'être dans la surenchère pour te donner des frissons, de simples expressions sur un visage ou des simples regards suffisent pour te faire comprendre l'impact de certaines situations. Je pense que les dessins aussi y jouent pour beaucoup. Le dessinateur a un style plutôt atypique avec des expressions que certains personnages prennent qu'on ne verrait jamais nulle part
part. Surprise, motherfucker. Et là, les cases des dialogues ne sont pas remplies à ras-bord comme on le verrait dans des mangas de ce genre. C'est court, c'est simple, c'est épuré, et le découpage marche vraiment super bien avec les scènes de tension. D'autre part, au premier coup d'œil des personnages, on pourrait penser qu'ils sont assez stéréotypés, mais au final pas vraiment, ils ont tous un trait de personnalité qui les différencie d'eux-mêmes. L'histoire les utilise beaucoup pour jouer au jeu du qui sera le plus malin et le plus intelligent pour faire retourner les plans de l'adversaire contre lui. Et là par contre, ça c'est un point qui le rapproche un peu de Tsugumi Oba. Light vs L, tout ça, t'as capté? Bon, c'est un peu irréaliste que des petits gars de 12 ans pensent comme des mathématiciens philosophes à 250 de QI, mais bordel ça marche. Donc voilà, en tout cas, The Promised Neverland c'est le meilleur manga que j'ai lu en 2017, et je pense qu'il y aura pas mieux cette année. Il y a vraiment de tout, un scénario plus que maîtrisé, du suspense, des personnages qui se battent à coups de monologues et de psychologie, et dans les derniers chapitres que j'ai lus, ça a même l'air de se diriger vers de l'aventure. Je conseille vraiment à tout le monde de le lire, même le fan de ReZero. En plus, il y a qu'une quarantaine de chapitres, donc vas-y, fais pas ta salope. Voilà, maintenant je peux me casser. À plus.